Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous jure que je suis devenue une queen du café latte, hein. Enfin mais cappuccino je dirais plutôt. Selon mes goûts personnels, vraiment, j'adore à tel point que le soir, avant de dormir, j'y pense. Et je me dis, oh vivement demain matin que je me fasse mon café pour vous dire, je suis folle. Je vous retrouve, je viens de déposer Zita, la pauvre, chez le toiletteur alors que c'est son anniversaire. Elle a 3 ans aujourd'hui. Et elle déteste y aller évidemment. Et là là je coupe parce que en fait c'est plus possible ces poils là, c'est plus gérable. De toute façon il va faire super chaud. Je dois la récupérer à 13h. Je vais me mettre un rappel d'ailleurs. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, les gars, j'ai enfin terminé le guideline sur lequel j'étais là depuis quelques temps. C'est cool. En gros ce qui me reste en ce moment, j'ai plus que un projet de packaging. Et j'ai aussi une identité visuelle qui est toujours en cours mais j'ai pas de réponse. Donc là il me reste un projet de packaging et après je vais pouvoir je pense souffler un petit peu. Sauf s'il y a d'autres projets qui arrivent, je sais pas. D'un côté ça me stresse hein, quand j'ai pas de projet. Voilà, donc là le programme aujourd'hui, c'est que déjà je dois répondre à une marque qui m'a contactée pour une potentielle collaboration sur YouTube. Ce serait trop bien. Ce serait sous la forme d'un gifting. Donc ils m'enverraient leurs produits qui coûte quand même relativement cher. C'est un produit qui est très cool, qui m'intéresserait, enfin que j'aimerais beaucoup avoir. Donc voilà, je vais leur envoyer un petit script, etc. pour leur dire en gros comment je verrai l'intégration de leurs produits dans une de mes vidéos. Et puis ensuite, je vais travailler sur le pack d'un de mes clients. Et voilà, ce sera déjà pas mal, hein. Je pense que je finirai la journée par un peu de montage et franchement, on est bien. Demain, il y a le salon The New Well à Paris. Un salon où en fait, il y a beaucoup de nouvelles marques, etc. de beauté, de cosmétiques qui se présentent. Et du coup, je vais y aller normalement. Normalement, j'ai un de mes clients qui va m'envoyer une place. Et je vais pouvoir le rencontrer là-bas en vrai d'ailleurs parce que je l'ai jamais vu en vrai. Et aussi pouvoir découvrir plein d'autres marques. Donc ce serait trop bien aussi que je puisse vous emmener là-bas. Et voilà, petite journée de travail tranquille. Et je suis contente parce que du coup je commence un peu à sortir la tête de l'eau tous les gros projets que j'avais. Donc c'est plutôt chouette. Je vous retrouve, il est bientôt 15h je crois. Ouais c'est ça. J'ai récupéré mon petit monstre qui est toute toilettée, toute propre. Bon, je dirais pas que la coupe est réussie, mais bon. Du coup, je viens d'envoyer le script pour la potentielle collaboration que je pourrais avoir sur YouTube à la marque. J'attends leur retour, etc. Donc là, actuellement, il me reste surtout un projet de packaging en cours. Je me suis dit que j'allais certainement le faire ça la semaine prochaine. Du coup, j'ai fait un petit point là sur ma compta et en vrai, je tenais à vous partager ça aussi parce que c'est des moments, je pense, des choses importantes. Je sais que parfois je reçois des messages de certaines d'entre vous qui me disent que je les motive, que je les inspire, etc. dans le fait d'être indépendante dans ce secteur-là. Mais vous voyez, là, j'ai un projet en cours, j'ai pas de projet à venir pour le moment. Alors parfois ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Je sais qu'il faut pas que j'angoisse par rapport à ça, mais en fait, même 3 ans après, c'est toujours le cas. Là, d'un côté, je me dis je vais pouvoir souffler un petit peu avec tout ce que j'ai eu ces derniers temps et juste peut-être chiller un peu, me concentrer sur le fait de plus partager, de prendre le temps justement de partager un peu tous les projets que j'ai eu ces derniers temps, etc. Et d'un côté, je suis stressée parce que je me dis, bah là, financièrement, comment je vais faire pour payer pour mes charges, etc. Et voilà, et ça m'empêche de profiter pleinement des moments où je pourrais justement m'apaiser un petit peu, souffler, etc. J'ai toujours cette boule de stress qui me dit attention, ce mois-ci, le chiffre d'affaires est vraiment pas fou. Et d'ailleurs, j'en viens à un autre point, c'est les vidéos bilan. Là, normalement, potentiellement en juin, je suis censée faire ma vidéo bilan parce que j'en fais une tous les 6 mois de mon activité. Sauf que là, dernièrement, j'étais tombée sur la vidéo bilan d'une freelance aussi. Et en vrai, moi, je trouve que ça va être plus angoissé qu'autre chose, dans le sens où ça m'avait même pas motivé. J'étais plus en mode... Alors, c'était pas en mode non plus de comparaison, parce qu'on fait pas exactement la même chose, mais c'était plus en mode... j'ai eu le sentiment d'être une grosse... Parce que vraiment, du coup, je faisais pas les chiffres d'affaires dont elle parlait, elle, etc. Mais après, je sais que ça faut pas se comparer parce que chacun son équilibre vie pro, vie perso. Peut-être que moi, là, j'ai plus envie de me consacrer à mes vies perso que au travail à fond pour faire du chiffre d'affaires, etc. Enfin, voilà, chacun son
chacun ses opportunités, etc. C'est pas bien de se comparer, de se projeter sur les résultats de quelqu'un d'autre. Mais d'un côté, ça m'a un peu mis des angoisses, donc je me dis, est-ce que ce genre de vidéo, en fait, c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Si après des personnes se comparent à moi, je suis pas sûre que ce soit hyper bien et que ça motive, en fait, et que ça inspire, mais peut-être que ça va créer des angoisses chez des personnes et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, j'étais en train de me dire que je suis pas certaine de faire cette vidéo, je sais pas. J'ai un call à 16h avec un client pour le conseiller un petit peu sur les retours qu'il a eu d'une agence pour un projet. Mais du coup, je me dis que je vais pouvoir me faire un peu de montage, prendre un café et chiller un peu cet après-midi. Et je pense en vrai que ça va pas trop me faire de mal parce que en ce moment, je sors beaucoup le week-end. Ça aussi, c'est un autre sujet. Je sais pas si c'est intéressant de l'aborder ici, mais si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir certainement mes stories, mes posts, etc. Voilà, forcément, je suis un petit peu plus fatiguée parce que j'ai passé la barre des 30 ans, hein, on se remet pas aussi vite des soirées, même si là franchement je suis agréablement surprise. Bref, du coup, que là j'ai profité un petit peu de cette fin d'après-midi pour me poser. Non mais vous savez quoi, je suis allée chercher un colis Vinted. J'ai commandé des Converse roses parce que les miennes en fait elles ont jauni. Ça c'est vraiment le problème des Converse, c'est que quand elles restent trop au placard, etc. Genre moi là elles sont restées au placard tout l'hiver, et ben c'est devenu tout jaune. Bref, je reçois les Converse, j'ouvre l'emballage. Donc déjà à l'arrache, y a pas de lacets sur les Converse, hein, bref. Elles sont tachées et tout alors que c'était pas écrit, enfin bon, c'est pas grave. J'ouvre la languette et je vois quoi? Je vous mets une photo parce que moi c'est hors de question que je les retouche. Une araignée les gars, mais même pas une araignée, hein, une migale morte dans la chaussure. Mais ça va pas en fait d'envoyer des colis comme ça, mais ça va pas. Je comprends pas. Genre quand on voit un truc sur Vinted, je dis pas qu'il faut que ce soit lavé, repassé, machin, genre moi je repasse pas les vêtements, j'avoue avant de les envoyer sur Vinted. Mais les chaussures, quand je vends des chaussures, je les clean, je repasse un petit coup de lingette, etc. Enfin nickel quoi. Genre là, je suis choquée, la meuf elle m'a envoyé ça comme ça devait être dans sa cave, une araignée comme as dedans, morte, enfin non, là c'est trop. Genre ça m'a deg. Enfin je les ai remises dans le sac. Et j'ai fait une réclamation, hein, je vais les renvoyer. Il y avait aucun respect dans la façon dont ça a été envoyé. Et en plus, regarde un petit peu ce que t'envoies, quoi. Enfin, je sais pas, mais les gens sont fous. Donc, du coup, là, j'ai fait une réclamation. C'est la première fois que je me plains, mais là, faut pas abuser. Même si je les ai pas payés 60 €, c'est non. Je trouve que c'est juste une question de respect minimum, tu vois. Genre, ça peut arriver qu'il y ait des tâches. Genre là, il y a des tâches, bon bah, c'est pas grave. Genre, en vrai, je m'en fiche, ça reste de la seconde main et je sais à quoi m'attendre quand je paye une paire de chaussures 25 €. Mais par contre, on voit pas avec des cafards et des je sais pas quoi dedans, quoi. Enfin, à un moment, ça va pas la tête. Bref, du coup, là, je vais finir mon petit. Je suis en train de faire mon montage. Mais je sais pas. En ce moment, en fait, comme je filme plein de petits moments de ma vie, j'ai l'impression que mes vidéos elles sont pas assez structurées et ça m'embête un peu. À monter, c'est pas évident. Je trouve que c'est pas assez fluide. Je sais pas trop encore ce que je vais publier. Hello YouTube, on est samedi et je vais travailler aujourd'hui. Enfin, je vais travailler, c'est un grand mot. Je vais au salon The New Well, du coup, qui est un salon à Paris, au carreau du Temple, qui présente différentes marques de cosmétiques. Et je crois qu'il y a de la food aussi. Et du coup, j'y vais parce que j'ai le stand d'un de mes clients. Donc j'y vais pour les rencontrer, pour voir un petit peu le stand. Et puis voilà. Et juste avant, il faut que je retourne parce que regardez ce scandale. J'ai fait des ongles chromés. Et en fait, il y en a un qui est c'est déjà parti. Donc je vais aller refaire ça vite fait. Parce que genre c'était il y a 2 jours que je les ai fait. Donc je suis un peu dégoûtée. Et puis ensuite je vais faire un petit saut là-bas. Et je rentre. Je suis très fatiguée. Et du coup j'avoue que j'ai pas trop la motivation. C'est important. Je dire aux gens qui ont de la VHA, je me permettrai jamais de faire un dosage, parce qu'un médecin va commencer à 20, il va commencer à 30, avoir trop de VHA. Et la VHA, Bon, je suis rentrée, franchement c'était chouette. C'était cool, déjà c'était cool de rencontrer mes clients qui sont vraiment trop gentils, de voir le salon et puis de voir plein de marques. Et moi ce que j'adore quand je fais ce type de salon, c'est de repartir avec plein de petits flyers d'identité visuelle inspirante. Mais j'ai filmé de toute façon, mais il y a vraiment 2 marques que j'ai trouvées très inspirantes. En termes d'identité visuelle, c'est Mircea, Care, c'est vraiment des savons, enfin en fait c'est en gros un savon mais basé sur de l'huile essentielle, si j'ai bien compris.
Et du coup en fait c'est hyper écologique, hyper pratique, enfin, et le packaging est genre très beau quand t'as ça dans ta douche, je pense que c'est vraiment canon. J'ai vu aussi Mono Skincare que j'aimais beaucoup et du coup j'ai pris des petits flyers que je trouvais cool. C'est par exemple là c'est le papier qui est intéressant. Là j'aimais bien le visuel, l'ADA, le logo et tout. J'ai pris des petits inspiration. Et par contre sur le chemin du retour je suis allée chercher un colis Vinted, mais alors c'est censé être un perfecto en cuir marron. C'est une blague. Regardez l'épaisseur du truc. J'en ai marre de Vinted. Chaque fois que je commande un truc ça va pas et là je sais d'avance que à quel moment un perfecto en cuir marron rentre là-dedans. C'est pas possible, bref. Donc je vais l'ouvrir en direct, on va voir. Et après, là il est déjà 17h donc je vais me poser, prendre un goûter etc. Et sortir Zita. Et après ce soir je sors donc il faudra que je me prépare. Non, j'ai peur là, franchement j'ai peur. C'est parce que j'ai commandé, c'est un pantalon. La meuf s'est trompée. J'en étais sûre. Je vais péter un câble. Non mais c'était sûr. Mais attends, c'est bien pour moi. Mais oui. Mais je comprends pas les gens en fait. C'est soit ils t'envoient des trucs avec des araignées dedans tout pourris, soit ils se trompent de trucs. Je comprends pas ce qu'il y a de compliqué à mettre le bon article dans une enveloppe en fait. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi la dernière fois que j'ai dû renvoyer, c'est à ma charge. Donc là, c'est hors de question que je paye. Hein. Ça me rend ouf. Hello YouTube, je vous retrouve. On est vendredi et j'ai encore reçu un colis Vinted et je vous jure, c'est mon dernier. Je commande plus sur Vinted. C'est censé être une lampe. Une grande lampe, voilà la taille du carton, donc je pense que, je sais pas, j'ai encore dû me faire arnaquer, je pense, mais en gros c'est une lampe chromée que je voulais mettre, qui est cool parce qu'elle est sans câble d'alimentation, du coup c'était chouette, je pensais la mettre sur ma table basse et comme ça j'ai pas besoin d'avoir un câble pour la brancher, ça fonctionne à pile, donc je vais ouvrir ça, mais là franchement en ce moment Vinted c'est mort quoi, genre j'arrête, je rends les armes, je vous cache pas. En plus c'est méga léger, genre une lampe c'est comme ça. Je viens d'aller faire mes ongles donc je veux pas les abîmer. J'ai refait, j'ai enlevé le chrome parce que ça tient pas, c'est une catastrophe. Donc du coup j'ai remis du naturel. En vrai elle est mignonne mais je suis sûre que c'est un... Enfin déjà c'est pas la taille que je pensais et en plus je suis sûre que c'est un truc Temu. Un truc Temu que la personne me revend quoi. Je me suis fait arnaquer quoi. Parce que du coup je l'ai payé cher pour ça alors je suis sûre que c'est un truc de Temu. J'espère qu'elle fonctionne au moins. Genre vraiment je suis dépitée les gars. J'arrête Vinted, c'est fini. Si je veux acheter des vêtements j'irai en friperie et sinon... Bon je vais essayer de la charger parce que bien sûr elle me l'envoie pas charger donc je sais même pas si elle fonctionne. Enfin, et j'espère que c'est pas un truc qui se branche. Parce que j'ai bien insisté en lui demandant est-ce que c'est sans fil. Elle m'a dit oui. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit en plus, c'est que en plus de mes deux colis Vinted qui n'allaient pas, enfin un avec une araignée et un état pitoyable, l'autre c'était pas le bon article, j'ai commandé des bottes Steve Madden. Je vous jure, je les ai reçues. Elles avaient déjà été portées et elles étaient dans un état, alors que les chaussures coûtent 250 € quoi. C'est des chaussures qui coûtent très cher et je les reçois dans un état. Là je me suis dit je pète un câble, j'ai une poisse. Du coup j'ai écrit au SAV, je vais voir, j'ai vraiment la poisse en ce moment, je vous dis. Il n'y a rien qui va dans tout ce que je reçois. Là il est 14h, je vais installer quelques cadres parce que j'ai reçu des affiches. Parce que ça fait longtemps que je repousse ça, donc je me dis que là je vais en profiter vendredi après-midi, tranquille pour faire ça. Je sais pas encore ce que je fais ce soir, je sais pas si je sors ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, je vais faire ça tranquille. Et après j'ai 2-3 mails auxquels je dois répondre. Mais globalement, ça va être vraiment vendredi chill. Donc c'est cool. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé de vous faire un mug tour. Enfin en gros de vous montrer un petit peu toutes les tasses que j'ai, etc. Je vais le faire mais dans la prochaine vidéo. Parce que tout est au lave-vaisselle, etc. Donc je peux pas vous le faire maintenant. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Et en plus, dans la prochaine vidéo, demain je reçois mon tapis, etc. Et j'ai reçu un colis surprise. Je l'ai caché pour pas que vous puissiez voir ce que c'est. Puisque c'est ma fameuse collaboration où je suis genre trop contente. Et regardez-moi comme elle est trop mignonne avec sa petite balle. Oh non. Ta petite balle de tennis. Oh oui.
Bon, la luminosité de ma cuisine l'après-midi c'est catastrophe, mais bon, moi je m'en fiche parce que c'est vraiment pas la pièce dans laquelle je passe le plus de temps, donc que ce soit la pièce la moins lumineuse, moi ça me va très bien. J'ai des petits empanadas au saumon. Vous savez ce que j'ai pris l'habitude de faire, enfin pris l'habitude, on se calme, ça fait 3 fois que je le fais. C'est que là quand il fait beau, je prends mon café, enfin je me fais couler mon café et je vais au parc en fait. Et je bois mon café et au moins je prends un peu le soleil. C'est le temps de prendre des couleurs madame, hein, parce que vous êtes transparente, tout simplement. Il y a l'une d'entre vous qui m'a proposé d'inverser la table et la bibliothèque et je trouve que c'est une idée incroyable. Parce que là en fait j'ai la grande plante, du coup ça fait grand et très vide. Et je pense que c'est une très bonne idée. En fait, j'y avais pas pensé. Bah, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui, mais je pense que je vais le faire incessamment sous peu. J'ai l'impression que le câble qu'elle m'a donné pour charger, c'est pas le bon parce que ça rentre pas. Du coup, il marche pas, ça charge pas. Je viens d'ouvrir mes affiches. J'ai pas reçu la bonne taille et je vous jure j'ai vérifié, c'est pas une erreur de ma part sur ma commande. Je voulais mettre cette taille de cadre dans mon entrée, j'ai fait exprès de commander l'affiche la bonne taille et je vous jure j'ai reçu la mauvaise taille. Quelqu'un m'a mis l'œil, pourtant j'ai mis de la sauge hier et tout, je comprends pas. Je vous montre ce que je voulais mettre. Je vais mettre cette affiche, mais du coup elle est 10 fois trop grande. Mais en fait là je suis à 2 doigts de la recouper quoi. Je me dis tant pis. Je pense que je vais la recouper. Parce que là, c'est bon, j'en ai marre. Par contre, la lampe fonctionne, je vous ai pas dit, c'est bon, c'est chargé. En fait, c'est le chargeur qui fonctionne pas, le chargeur qu'elle m'a donné avec. Au moins, c'est cool. Franchement, ça rend bien, je suis contente. Genre, ça rajoute un petit truc dans l'entrée. J'aime bien. Ok, suivant. Du coup, j'ai mis ce cadre là et en fait j'en ai deux autres dégradés sauf que j'ai pas de cadre. Donc voilà, il me manque 2 cadres en bois de la même taille pour avoir les 3 dégradés. Je pense que ça peut être joli. Bon, celui-là c'est pas terrible franchement. Je sais pas, il a été un peu abîmé pendant le voyage, il y a des plis et tout, mais bon. De toute façon, j'ai pris ça vraiment parce que j'avais reçu un code promo par mail et que. Mais je veux vraiment prendre le temps de choisir des affiches d'artistes qui me plaisent, d'investir dans des toiles, etc. Donc écoutez, en attendant, ce sera très bien. Et de toute façon, it's coffee time, donc let's go. Je vais me faire un petit café, je prends l'air, je déplace mes trucs et voilà, déjà on sera bien. On aura fait des choses, on aura fait des petits aménagements aujourd'hui. Je trouve que ça rend bien. Donc là on a la nouvelle affiche et ma petite lampe. Bon, je vous fais cette outro parce que je m'apprête à partir. J'ai pas eu le temps de déplacer ma table et mon meuble. Peut-être demain et je le filme et je le monte. J'ai le temps de le monter. Ou peut-être dans la prochaine vidéo. Sur ce, je m'apprête à sortir. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.